Bonjour, ici la folle pour un RPG A Week numéro 45 avec comme invité spécial, il est toujours spécial, mon oncle Marc. Allô. Alors, Bonsoir. pour le RPG numéro 45, il y avait deux questions. Donc, on va répondre aux deux. Pour ce qui est du 45A, c'est quels sont les lieux dans lesquels vous faites des jeux de rôle. Ben moi, mon chum l'a fait, cette vidéo-là. Fait que ce serait vraiment pas pertinent que je le refasse. Puis c'est dépêché à le faire pour pas que je le fasse. Oui, puis les petits dorment en bas, fait que on pourrait pas. Non. On ferait plein de bruit, puis on réveille. Ça, non, Non, tu veux pas réveiller Léo non, à 9h10. non. Alors, Par contre, Sébastien, il a fait une vidéo où je pense qu'il montre tout le Bataclan. Oui, en effet, il nous dit que oui. En studio, on dit c'est que ça, on l'a effectivement. entendu. Alors, je pense que tu pourras mettre le lien dans le Ouais. doobly-doo en bas ici. J'y en veux pas tant que ça, finalement. Non, tu en veux pas. Non, ça va. Fait que, c'est ça. Fait Ça te sauve que, la job. ouais, absolument. Fait que je vais vous mettre le lien de notre lieu privilégié. C'est sûr qu'à la maison, des fois, on va jouer en haut justement parce que les enfants, ils dorment en bas une semaine sur deux. Mais sinon, là, le lieu que vous allez voir dans la vidéo de Sébastien, c'est pas mal là que je joue. Alors, pour la question, ça, c'est tout. Hein? Toi, est-ce que tu y réponds ou t'attends le Ben, faire moi, là? je vais le faire ça chez nous parce que j'ai tout un. J'ai un setup à montrer aussi. Là. C'est sûr que ça va être moins au niveau du lieu, mais plus au niveau des logiciels que j'utilise avec mes parties en ligne. On est teasé, là. On a le goût de le savoir. Ben oui, ça s'en vient sur ma chaîne, en effet. Alors, pour le 45B, c'est ça, il n'y a pas de lien à faire entre les deux, hein, parce que c'est pas du tout le même sujet. On va parler de l'anxiété de performance au niveau du jeu de rôle. Alors, j'ai essayé de réfléchir à ça à voix haute tantôt avec Sébastien et Marc. Et j'en suis venue à vouloir parler de situations que j'ai rencontrées dans le fond, parce que en tant que telle, j'ai jamais eu l'anxiété de performance d'être maître de jeu, tu sais, de manque de créativité ou quoi que ce soit. Euh, Par contre, j'ai déjà vécu des situations où on devait se rendre sur des plaies de vampires. Puis, non, excusez. Non, non, mais ça reste du jeu de rôle. Oui, absolument. Fait que moi, où que j'ai trouvé que j'avais de l'anxiété de performance, c'est plus au niveau que de la demande des joueurs de participer à des événements dans lesquels moi j'ai le droit d'y être, puis je sais pas si j'ai ma place parce qu'il y a une file derrière moi, tu sais, fictive, là, mais pas fictive, mais je veux dire imagée, là, tu sais, de gens qui voudraient faire partie de ces scénarios-là vivants. Puis moi, quand que j'y accède, je me dis, ah, c'est comme, est-ce que je vais être à la hauteur vu que c'est une grande demande? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il y a Non, oui, oui, oui. Ben écoute, c'est sûr que tu sais, quand tu es accepté dans un groupe qui est restreint, si on peut dire, puis que tu sais que si tu performes pas assez ou si tu n'es pas assez présent, ben il y en a d'autres derrière toi qui vont te remplacer. Ouais, c'est le même. C'est Mieux sûr dit. que ça vient avec une certaine pression, je suppose. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais fait de play de vent, ni de play, ni de GN ou quoi que ce soit. Non, mais quand t'en parles, Marc, ça me fait penser un peu aux aventureux. Je sais pas si tu vis de la pression, mais tu sais, quand quelque chose a une certaine notoriété, une certaine popularité, non, quand même, peut-être que ça te fait ressentir ça. Ben, disons que la pression qu'on a au niveau là, des aventureux, c'est que je te dirais que depuis un an et demi, on a sorti 4 podcasts. C'est peut-être temps qu'on se bouge le cul puis qu'on en fasse d'autres. Hein? Bonjour Christophe, Tiana et Philippe. Salut. Allô? Bon, ça va venir, je ne m'inquiète guère. Et entre-temps, ben, il y a toujours le RPGD dans lequel on participe
particulièrement moi et Christophe. Et là, il y a Tyrannoï qui est maintenant presque à jour. Fait que, ben, c'est ça, Oui, dans le il fond. y a de la pression aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que, comme la plupart, j'ai pas tant de pression à jouer en tant que joueur. Souvent, c'est parce que moi, je joue toujours autour d'une table réelle. Je suis pas tant à l'aise, tu sais, d'aller jouer sur Internet, puis j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Fait que on connaît souvent vraiment bien les gens qui sont autour de la table, ou du moins on les a choisis, tu sais, c'est des gens avec qui on s'entend bien. Fait que ça, à ce niveau-là, j'en ai pas de pression, en tout cas jusqu'à présent. Je veux pas parler pour les autres, mais tu sais, je sais que si j'avais eu une expérience de maître, peut-être que ce serait différent, là, tu sais, en tant que tel, on doit apporter des idées qui doivent être élaborées par la troupe, puis si jamais, je me mets dans cette situation-là, si jamais j'arrive avec une super bonne idée où j'ai investi du temps, puis de l'énergie, puis des personnages NPC, puis que les joueurs embarquent pas, ben je pense que là, ça ferait monter la pression, puis ça, ça donnerait l'impression que j'aurais de la misère à continuer par rapport au manque de confiance que ça pourrait apporter. Puis jusqu'à là, t'as pas connu ça présentement dans tes parties de jeu de rôle en joueuse. Là. Non, ben c'est ça. Tu sais, dans les jeux de rôle que j'ai joués, c'est sûr qu'on a épuisé beaucoup la game de vampire, mais tu sais, pas épuisé dans le sens négatif, mais dans le sens que je pense que Sébastien a vécu ça. Tu sais, à un moment donné, il a fait, j'ai plus d'idées, là, tu sais, puis ça le stressait, puis le stress augmentait, puis il y avait encore moins d'idées. Fait que, à un moment donné, il faut être capable de conclure une histoire avant d'être épuisé, je pense. De l'histoire qu'on est en train de vivre. Fait que... Donc, tu n'as jamais eu encore cette pression-là de performer en jeu de rôle, en tout cas autour d'une table de jeu de rôle. Tu l'as eu en play, Ouais. en live. En fait, même pas, hein. J'ai même Non? pas assisté à un live. J'ai même pas été dans un live. Ah non, ok. Ben, en fait, on a été dans un live pour la fête d'une amie pendant une soirée, 2 heures de temps, puis j'avais Ok. jamais fait ça, fait que j'ai juste comme été présente sans savoir quoi dire. Mais c'était drôle. Ok, Là. fait qu'il n'y a pas vraiment de pression de Non. performer. Puis l'autre fois, j'étais photographe parce que dans le play, on ne peut pas être présent si on n'est pas joueur. Mais comme c'était chez moi, on m'a trouvé un rôle. Fait que quand je suis arrivée, je devais prendre des photos des gens pour garder en souvenir le play. Mais c'est l'impression que j'ai parce que si j'avais pas eu Meredith, présentement, je serais dans un play parce que j'ai refusé d'y aller par manque de temps avec le bébé. Mais c'est la réflexion que je me fais de dire comment je vois ça gros, comment je vois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent accéder, qui veulent accéder à cet événement-là, puis ils sont choisis au compte-gouttes. Ben, si moi je suis choisie, tu sais, en l'ayant vu en tant que photographe, j'ai vu c'était quoi, puis toutes les connaissances que les gens peuvent avoir, c'est ça. La pression est là, je pense. C'est au niveau de est-ce que je suis à la hauteur sur les connaissances que je dois avoir, puis le roleplay que je dois faire. C'est plus la projection. Je l'ai pas encore vécu. Je suis toute jeune, moi. En tant que rôliste. T'as pas... Ben, toute jeune tout court. Toi, t'es toute vieux en tant que rôliste et en tant que personne. Là. Moi, je suis toute jeune dans tous les sens du temps. En tant que personne, oui. En tant que rôliste, je me considère pas si vieux que ça. Non? Non. J'ai commencé à jouer. Mes premières parties, c'était Donjon 3.5 à 33 ans. Ah! Ouais, non, ça fait même Fait pas juste 10 20 ans. Ah non, c'est ça, 10 ans. Ça fait 10 ans. même pas 10 ans encore. Ça fait rien que 9 ans que je joue. C'est pas... Fait, contrairement à du monde, je pense Seb, en tout cas, qui joue depuis... Qui joue Jouent à des jeux de rôle depuis leur temps d'enfance ou de leur adolescence. Moi, ça n'a pas été mon cas. Tu jouais pas, toi, enfin. Non. Non, comme toi, j'ai
pas eu vraiment cette espèce de pression-là autour de tables réelles. En tout cas, de pression de vraiment performer. Euh, En ligne, ça a été autre chose, évidemment. Je pourrais peut-être rentrer dans des cas plus personnels quand je vais faire mon Oui, vidéo c'est ça. à moi sur ma chaîne. Là. Mais je peux te dire que t'es pas obligé d'en avoir. Tu peux carrément juste refuser d'avoir cette pression-là parce que justement, il y a un bassin de joueurs qui est tellement disponible, important, en tout cas plus important que habituellement dans les tables réelles, que tu peux vraiment sélectionner tes joueurs, ton monde, puis ça, tu fais juste le dire, regarde, on joue pour le fun. Il y a pas de, on n'essaye pas de battre une performance. On n'est pas on n'est pas des acteurs professionnels. On est là pour avoir du fun. C'est Mais un jeu. je pense que c'est ça le plus important. Tu sais, la question est présente dans le RPG ED. Oui, excuse. Puis, c'est important de souligner que, justement, ça devrait pas exister parce que le jeu de rôle, ça le dit, c'est un jeu. On est là pour s'amuser. On est là pour décrocher de notre vie. Fait que je pense que si les gens commencent à avoir de l'anxiété de performance, commencent à avoir la Ouais. dépression du maître, Ouais, mais faut pas que tu oublies que ça, c'est quelque chose, tu sais, que des fois que tu choisis pas d'avoir cette pression. Non, C'est ben quelque non, chose que tu mais t'imposes par toi-même. C'est un peu comme, tu sais, comme être perfectionniste dans la vie. Je sais pas si tu es perfectionniste envers pas toi-même, du non. tout. Mais est-ce que tu connais des gens qui sont perfectionnistes envers eux-mêmes? Ben oui. Oui. Tu peux leur dire comme, ouais, mais non, puis tu le sais, hein, ces gens-là, ils vont tout le temps dire comme, Ben oui. ouais, mais c'est pas assez bon. Non, non, c'est sûr, mais Mais c'est quand la même même, chose tu avec sais. ça. Les gens qui ont leur pression, puis c'est parfait que tu ne l'aies pas, en fait, continue de même, puis, tu sais, mais... Non, c'est ça, Ouais. mais je sais, j'imagine que c'est pas facile, mais le premier pas pour essayer de vivre le jeu de rôle avec que du plaisir, c'est de, 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 de prendre du recul quand on se sent mal à l'aise dans une situation. Tu sais, mais comme tu dis, c'est facile à dire, mais c'est rendu là, est-ce que c'est facile à faire? Tu sais, ça dépend de chaque personne. On était sérieux aujourd'hui quand on parlait dans ce vidéo. Ben écoute, C'est rare. on salue bébé Meredith, d'ailleurs. La bol. Oui, la petite bolle. Fait que, ben, c'est ça, hein, je pense qu'on a fait le tour. Fait que c'était pour le RPG A Week numéro 45. Et 45B. Et 45B. Oh. Avec comme assistance cet enfant tellement belle. C'est tellement belle, ça n'a pas d'allure. Je vous la laisse quelques secondes parce que c'est trop belle. Coucou. Tu dis-tu allô juste ici? Meredith, regarde la caméra. Ok, regarde la caméra, enlève ça de là, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Alors, ben là-dessus. Elle est pas bonne. C'était ma pression de performance présentement. Mon bébé m'a un peu déçu. Hein? Pendant qu'il est cassé, je vous dis au revoir. Qui est comme... Au revoir et sur cette bave de Marc, l'exemple parfait. Je vous aime!